ou bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale maman et exactement spéciale lait congelé. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là qui est très longue, mais où je vous explique toute ma technique par rapport à l'allaitement, ce que je fais exactement, ce que je ne fais pas. Voilà, si ça vous intéresse, allez la voir, elle est juste là. Je vous mets aussi le lien dans la description. Bref, dans cette vidéo, je vous parle plus exactement du lait congelé, de mes techniques, de ce que je fais, comment je m'organise. J'espère que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Alors attention, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Avant de congeler votre lait, en fait, il faut faire des tests. Parce qu'en fait, il y a des mamans qui ont des enzymes à l'intérieur de leur lait qui aident bébé à digérer. Toutes les mamans ont des trucs qui aident bébé à digérer le lait. Il y en a qu'on en beaucoup plus que d'autres. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'elles tirent leur lait, en gros, leur lait, il va déjà fermenter, on va dire grosso modo, ça se dit comme ça, c'est des lipases. Et en fait, le lait, si vous le congelez tout de suite, il se peut qu'il ait un goût un petit peu rance, un petit goût savonneux. Et les bébés difficiles, ça se peut qu'ils n'aient pas envie de boire ce lait. Donc avant de congeler votre lait, faites un petit test. Mettez un petit peu de lait à la congélation. Mettez-le, on va dire, genre une petite semaine. Ensuite, vous le décongelez, vous le sentez et surtout, vous le donnez à bébé. Et vous voyez s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Parce que si vous vous rendez compte au bout de 6 mois que vous tirez votre lait, que votre congélo il est blindé et qu'en fait le bébé il aime pas le lait que vous avez décongelé, et ben là on est mal, faut tout foutre à la poubelle. Donc vous inquiétez pas, si ça ne fonctionne pas, pour pallier à ce problème, ce que vous faites avec votre lait que vous avez fraîchement tiré, faut le faire frémir quelques instants et du coup ça va stopper le petit truc qui prédigère votre lait et là vous pourrez le congeler sans aucun souci. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos pour vous renseigner là-dessus, mais faites très attention parce que ce serait dommage de faire du stock et qu'il finisse à la poubelle. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener directement dans mon frigo, je vais vous montrer les coulisses de la vache laitière que je suis, comme ça vous allez pouvoir voir comment je fonctionne. C'est parti! Donc voilà comment ça se passe au niveau de mon frigo. Donc comme vous voyez, j'ai un petit bac pour bien différencier le lait des autres aliments, comme vous pouvez le constater. Essayez d'avoir une très bonne hygiène de frigo, essayez de le laver au moins une fois par semaine. Donc là, je les conserve dans des biberons qui sont correctement fermés. Et là, j'ai 4 récipients, tout simplement parce que c'est 4 tétées différentes. Donc là, il n'y a même pas 2 jours de lait. Donc ce que je fais, une fois que tous les laits sont à bonne température, je vais les mélanger. Quand vous allez prendre votre lait pour le mettre en congélation, faites attention, il faut bien secouer. Parce que là, vous voyez, il y a de la graisse. Donc il faut super bien secouer pour que toute la graisse soit diluée avec le reste. Parce que sinon, si vous ne prenez pas la graisse, vous ne prenez pas toutes les vertus. Donc on secoue bien. Donc ça y est, j'ai réuni tous mes récipients. Dans ce récipient-là, j'ai l'équivalent largement de plus de 2 biberons. J'ai à peu près 500 ml et dans celui-là, j'en ai à peu près 190. Donc du coup, la prochaine fois que je vais tirer mon lait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le frigo. Je vais attendre correctement qu'il soit à la même température que celui-là. Et ensuite, je vais mélanger les deux et je vais passer à la congélation. Donc moi, j'ai un congélateur comme ceci qui est avec le frigo. Donc dans ce bac-là, c'est plein de lait congelé. Donc en fait, moi ce que je fais des numéros parce que c'est plus facile de s'organiser. Vous voyez là, c'est le numéro 1, c'est la première fois que j'ai tiré mon lait et que je le mets dedans. Donc ce que je fais avec le numéro, donc comme je vous l'ai dit, c'est plus simple. Et je marque aussi la date à laquelle je l'ai congelé. Donc toute cette partie-là, elle est blindée, elle est remplie. Et cette partie-là, elle commence à se remplir au fur et à mesure. Et ici, vous voyez, j'ai des petits sachets de lait que j'ai fait avec des sachets glaçons. J'en ai 24 à l'intérieur et ça, c'est bien pour les fins de biberon, mais ça, je vous l'explique tout à l'heure. Donc voilà la conservation de mon lait. Ça grince à conserver avec précaution. Donc voilà, vous avez vu l'intérieur, les coulisses de la petite vache laitière que je suis. Donc attention, le lait frais, il se conserve 8 jours au frigo. Donc quand vous voulez congeler votre lait frais, prenez bien les dernières tétées, parce qu'il ne faut pas le prendre à 7 jours, sinon c'est pas bon. Prenez bien les dernières tétées et ensuite vous mettez tout à la même température, vous réunissez tout. Bien sûr, vous secouez bien pour bien que la graisse soit mélangée avec tout. Et ensuite, vous mettez ça dans le congélateur, ça c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre plusieurs tétées, il n'y a aucun souci du moment que tout est à la bonne température. Donc pour congeler mon lait, moi j'utilise des petits sachets glaçons comme vous l'avez vu. Donc il y a ceux-là de la marque Tommy. Ceux-là ils font 350 ml, donc ça c'est bien quand vous avez vraiment pas mal de stock. Et ensuite vous savez ceux-là de Aven qui font à peu près 200 ml. Donc moi j'utilise les deux, donc ceux-là quand j'ai beaucoup de stock et ceux-là quand j'en ai un petit peu moins.
Autre technique qui peut être vraiment pas mal, parce que du coup là vous allez avoir 200 ml par exemple. Si votre petit veut 230 et que vous avez que du lait congelé, ça fait un peu chier d'ouvrir carrément un pochet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites quantités de lait congelé. Donc soit vous utilisez les sachets comme ça et vous les remplissez un tout petit peu, soit vous pouvez utiliser des sachets glaçons tout simplement. Ça c'est un sachet glaçon, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre il n'y a pas de protection. Bien sûr vous le stérilisez juste avant. Il existe aussi des choses comme ceci que vous trouvez, par contre ça coûte un petit peu cher, mais du coup vous avez une petite protection pour mettre par dessus, vous savez exactement combien il y a dans le récipient, donc vous pouvez acheter ce genre de choses. Et sinon pour les petites quantités, moi ce que je fais c'est que j'utilise des sachets glaçons tout simplement, et en fait je prends un petit entonnoir comme ceci, je vais en remplir 4 à chaque fois, donc du coup hop 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 je remplis avec le petit entonnoir, et ensuite j'utilise une petite pince comme ça pour être sûr que mon lait ne se fait pas la malle. Et donc voilà, une fois que c'est rempli, j'utilise la petite pince comme ceci, je ferme bien, je mets ça bien comme ça dans le frigo, le sucre qui sort un petit peu à l'air, et puis voilà. Et en 24 heures, j'ai mes petits glaçons, ça à peu près, ça fait l'équivalent d'un peu plus de 10 ml. Ça c'est pas mal parce que comme je vous l'ai dit, quand vous avez plus beaucoup de lait, au lieu de décongeler tout un pochet, et ben vous prenez juste quelques petits glaçons pour faire la pointe pour son biberon, et franchement cette technique je la trouve plutôt top top top. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans un frigo comme le mien, vous avez le côté frigo en haut, le côté congélation en bas, que c'est pas indépendant tout simplement. La congélation du lait c'est à peu près 6 mois. Donc bien sûr que vous conserviez votre lait au frigo ou à la congélation, faites attention, stérilisez bien tout. Les petits sachets que je vous ai montrés, ils sont déjà pré-stérilisés. Pré-stérilisé, c'est dur à dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du lait décongelé ça dure 24 heures. Donc grosso modo en décongélation douce, c'est-à-dire naturelle, vous prenez votre sachet, vous le mettez dans le frigo, on va compter à peu près 6 heures. Donc 6 heures plus 24 heures, ça fait 30 heures. Donc dès que vous sortez votre sachet du congélo pour le mettre dans le frigo, faut compter 30 heures. Donc l'idéal, ce que vous allez faire quand le bébé ira à la crèche ou chez la nounou, c'est que le soir, vous prenez ce qu'il vous faut pour le lendemain et vous mettez ça dans le frigo, et donc du coup le lendemain, à partir du lendemain, vous comptez 24 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lait congelé ne se réchauffe pas. Donc si vous décongelez votre lait, vous pouvez toujours le décongeler à la casserole ou au chauffe-biberon thermostat 1, mais le fait de le décongeler comme ça, c'est compté comme un chauffage. Donc du coup, si vous décongelez votre lait rapidement comme ça pour faire un biberon, imaginons que vous faites 200 ml de décongélation, votre bébé ne prend que 180, si dans les 5 minutes elle ne le réclame pas, le biberon, on le jette. On ne réchauffe pas un lait congelé 2 fois. Contrairement au lait frais, et quand je dis lait frais, c'est le lait fraîchement tiré, celui-là il peut se chauffer 2 fois. Donc par contre cette histoire de décongélation elle est un petit peu chiante, parce que imaginons, on est lundi, j'ai décongelé mon lait, il dure encore jusqu'à lundi, minuit, il n'y a aucun souci. Il reste que 60 de ce lait là. Ma petite elle a encore faim. J'ai décongelé un autre lait, imaginons dans l'après-midi, et celui-là il sera encore bon du coup le mardi après-midi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais pour être sûr de ne pas jeter? Je prends le biberon de 60 indépendamment, je lui fais chauffer. Ensuite, si elle a encore faim, je refais un autre petit biberon de 50 imaginons et je lui donne. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'elle ait plus faim. Comme ça m'évite de faire des gros biberons d'un coup. Et s'il reste, parce que même 20 ml à jeter, ça fait mal au cœur. Donc moi je préfère lui faire plein de petits biberons. Pas des trop petits non plus, faut pas déconner, mais plusieurs petits biberons plutôt que de tout mélanger et d'avoir acheté. La dernière fois, j'ai jeté un 40 ml, j'étais pas bien. Hein. Donc je sais pas si vous avez compris cette histoire d'organisation au niveau du lait congelé, parce que c'est un petit peu compliqué, mais je pense que quand vous allez vous y mettre, vous allez comprendre. Donc en gros, pour résumer, mieux vaut donner des petits biberons et au cas où s'ils réclament, rajouter, plutôt que de faire un gros biberon et d'avoir à le jeter. Vous avez compris ? Alors, une petite question que je m'étais souvent posée. Est-ce qu'on peut mélanger du lait congelé et du lait frais? Eh bah oui, c'est possible. Par contre, il faut que ce soit vraiment à la même température. Donc imaginons, on reste toujours dans la période de 24 heures où le lait a été décongelé. Si je viens de tirer mon lait et que je le mets dans le frigo, bah je peux très bien mélanger ce lait à la bonne température avec le lait congelé. Et je peux les réunir pour faire un seul biberon. Par contre, bien sûr, on ne congèle pas un lait qui a déjà été congelé. Attention, ne faites pas de conneries, hein. Donc du coup, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous reste 60 ml de lait congelé, vous donnez les 60 ml de lait congelé et ensuite vous faites un autre biberon plus grand avec votre lait frais que vous avez tiré. Donc du coup, le lait frais que vous avez tiré, vu que vous l'avez chauffé qu'une seule fois, et ben du coup, vous pourrez le réchauffer une autre fois.
C'est compliqué tout ça, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc pour le moment, la petite elle est pas encore chez la nounou à l'heure où je fais cette vidéo. Donc je sais pas comment ça va se passer, il va falloir que je briefe bien la nounou en lui expliquant ma technique de tu fais de biberon parce que sinon faut jeter le lait, nanana. Donc briefez bien votre nounou, moi je vais lui faire un petit mémo pour pas qu'elle fasse de conneries. Je ne sais pas si elle a l'habitude du lait ou pas. Dans tous les cas, pour le moment, je vais tirer un maximum mon lait pour lui donner du lait frais et ensuite on passera au lait congelé. Voilà, cette vidéo elle était assez courte, mais j'espère vous avoir aiguillé, en tout cas vous avoir donné des petits avis. En tout cas, c'est mon expérience. Si vous avez des choses à me dire, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout en citant les sources pour savoir si je raconte des conneries, s'il y a quelque chose de plus, s'il y a quelque chose de moins à me dire. Dans tous les cas, cette vidéo que je fais, c'est mon expérience à moi, ça me regarde moi. Je voulais vous la faire partager au cas où pour vous donner des conseils et pour vous aider. Parce que la vie de maman qui allait, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre avis, à me faire part de votre expérience, parce que votre expérience peut m'aider aussi de mon expérience à moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.